tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière en compagnie de... Merde, il est où? Alors c'est donc Loïc du fameux blog... Ah merde! Voilà, ce fameux blog là. Et donc comme Loïc est venu nous voir en Bretagne parce qu'il s'ennuyait là-bas dans l'Est, il a voulu profiter du soleil breton, on a décidé de vous faire une petite vidéo un peu particulière dont Loïc va vous parler maintenant qu'il est là. Alors aujourd'hui nous allons vous réaliser des Rainbow Cupcakes et nous allons profiter de la dégustation pour faire une petite présentation qui ira très bien avec le Rainbow Flag Challenge de Samantha. Alors dans cette deuxième partie de la vidéo, donc, nous allons avoir 6 cupcakes aux 6 couleurs de l'arc-en-ciel et nous allons piocher chacun un cupcake d'une couleur mystère et en l'ouvrant, donc on devra vous présenter un ouvrage qui nous plaît en relation avec la couleur du cupcake et donc du Rainbow Flag Challenge. Voilà, donc on ne perd pas un instant parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes et on attaque direct. On a tout? Un fouet? Derrière. Ça c'est mouillé, ça c'est sec. Là. Oups. Un fouet, et c'est pas parce qu'on est dans le Yémen qu'on prend des fouets bizarres, c'est bien un fouet de cuisson, je le précise. Du coup, comme il y a deux parties quand on fait des muffins, donc la partie sèche et la partie mouillée, Loïc va faire la partie mouillée. Mais je crois que tu as besoin du fouet électrique, je pense que ce sera plus simple pour battre le blanc avec... Enfin, le beurre. Pour battre le beurre. Comme tu veux. Peut-être, oui, quand même. Après c'est toi qui vois, mais tu peux faire au fouet à la main, mais c'est plus long quoi. Donc oui. En gros, on va commencer par battre le beurre avec 200 g de sucre. Donc là on a 200 g de sucre. Le beurre qui n'a pas fondu, tu veux que je mette un peu au micro-ondes pour qu'il fonde? Je veux bien plutôt un batteur électrique. Alors, super. 87 grammes, je le reprécise. Si j'arrive à pas le choper. Mais il y a des spatules derrière. Ce sera plus simple. Tu vas me crader moi. Bon, c'est pareil. J'arrive pas non plus à le choper. Bah c'est du beurre. Voilà, qui a un peu fondu. Voilà, 85 grammes de beurre. Et 100 g de sucre. 100 grammes de sucre. Je crois tout à l'heure que j'ai dit 125, mais c'est 100 grammes en fait. Voilà. Et le fouet électrique. On change de place. On change de place, reprends ton salade vide. Et on y va. Alors, une fois que le beurre et le sucre est blanchi, on va ajouter... Et là tu vas pouvoir battre avec tes... Avec la main, d'accord. Appuie sur le truc gris. Non, Ah. celui-là, ouais. Ouf, oui. Voilà. Alors, on reprend le fouet à la main. Et donc, on va ajouter... Donc comme je vous disais, une fois que votre préparation beurre, sucre est blanchie, on va ajouter un œuf entier dans la préparation. Ça, par magie, ça disparaît. Et maintenant, on y va. Vous remarquerez que mon poignet droit, il a de l'expérience et qu'il n'y a pas de souci pour les blanchir avec dextérité. Et on y va. Bref, voilà. C'est bon, c'est incorporé? Oui, c'est encore Parfait. Du coup, dans un autre saladier, maintenant, on va faire le sec, donc c'est-à-dire la farine avec... Donc tamiser la farine, mais bon, j'achète de la farine spéciale pâtisserie qui fait pas de grumeaux. Ça existe? Et ouais, de la farine fine. Sérieux? Spéciale sans grumeaux. Ah merde, je savais pas. Bon, ça fait un peu, mais ça fait moins que... Voilà. Et ensuite, donc, il faut mettre la farine avec la levure. Elle est juste là. Donc, une cuillère à café. Oui, enfin, tu mets la moitié d'un sachet, ça doit suffire. Et ils vont gonfler. Hein? Ils vont gonfler. Pas grave. Et du coup, normalement, il faut mettre du bicarbonate de soude, mais moi, j'en mets jamais. Et une pincée de sel. Oui, enfin, parce que ça permet de faire ressortir les goûts. Ça suffit, ça. J'ai fait une brioche russe une fois sans sucre, sans sel, je veux dire. Et ben, je peux vous le dire, c'était pas une grande réussite. Hein. Ah. J'espère que Poutine d'ailleurs n'était pas derrière en fait pour regarder la vidéo. Enfin, j'ai pas fait vidéo, mais j'étais là pour faire la brioche. J'étais parti au bout là. Donc du coup, tu vas incorporer la moitié de ce saladier avec la moitié du lait Là-dedans. là-dedans et tu vas remuer.
bien que tu travailles un peu. Hein. Les femmes, c'est vrai. Tiens, un parfum donc. Un petit peu fleur d'oranger pour parfumer. C'est tout de même. Et j'ai réussi à en pas le faire sans en mettre partout. Je mets combien? Je vois. Mettre petite cuillère à café. Je crois qu'il y a des instructions en fait dessus, mais bon. Il doit y avoir, ouais. Ah, non. Tu vois. Je crois que c'est une cuillère à soupe pour 100 grammes. Une cuillère à soupe pour 1 demi-litre de préparation en fonction de votre goût. Ouais, une cuillère à café, c'est bien. C'est fun. Après, on me demande pourquoi je laisse pas les femmes approcher mon pénis. Pas pour... Et maintenant, on va s'amuser à faire la partie bien chiante. Il va falloir répartir la pâte En 6. en 6 jaunes, orange, rouge, Rose. vert, bleu, et non celui-là, il fait plus violet. Il fait pas violet du tout, mais bon, c'est plus bleu, quoi. Mieux que orange. Donc voilà. Alors, pour tout ce qui est mesure, en fait, il y a à peu près une grosse cuillère à soupe de pâte dans chaque récipient. Alors maintenant, c'est la partie un petit peu plus Technique délicate. qui consiste donc à colorer la pâte. Alors, Loïc, ça tâche à mort sur les doigts, en fait. Ah, D'accord? Donc en fait, fais attention parce qu'on s'en met plein sur les doigts. Sachant que pour avoir une belle couleur à la cuisson, il faut qu'elle soit très vive, la pâte, parce que ça a tendance à éclaircir à la cuisson. d'accord, donc je te laisse faire, parce que j'ai pas envie de salir mon beau petit surpoids avant de... Donc du coup, bah, avec 3 couleurs, on va en faire 6. C'est trop magique. On va commencer Comme par les les faciles. Alors sachant que la pâte est un peu jaune, c'est chiant parce que du coup, il faut plus la colorer. Ça a tendance à jaunir. Voilà, et donc maintenant, une fois qu'on a donc nos 6 préparations colorées, on va pouvoir les mettre dans le moule et les insérer donc au four qui a été préchauffé préalablement à 180 degrés. Tadam! Et donc voilà les petits moules. Donc on va peut-être utiliser la maryse ou pas? Bah, on peut commencer avec les cuillères déjà, de toute façon. Alors, on va venir insérer. Donc on a mis des barquettes dans les moules. Oui, j'avais oublié de le préciser. Et essayez pas, bande de petits chénapans, de retenir où est le bleu des autres couleurs, parce que de toute façon, on coupera au montage et on fera comme les petits... comme ça. Voilà, on changera de couleur.
Voilà, alors on va vous montrer à deux. Tiens, préparez-vous. Et là, on va mettre... 1, 2, 3, 1, 2. Et maintenant, on va donc enfourner au four pendant 20 minutes, je crois. pendant 20 minutes. Tiens, il y a la manip juste là. Voilà. Alors regarde, t'as les deux, tu mets comme ça, tu regardes. Et donc comme je vous disais, on les enfourne maintenant pendant 20 minutes dans un four préchauffé préalablement à 180 degrés. Thermostat 6. Voilà, nos cupcakes sont au four. On se retrouve donc dans 20 minutes pour faire la deuxième partie de cette vidéo. Ce sera donc la création du glaçage. A tout à l'heure. Voilà, après 20 minutes de cuisson, nos cupcakes sont bons à sortir du four. Et voilà. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on les laisse refroidir. On se retrouve un peu plus tard en fait pour la création du glaçage et la suite de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, maintenant que nos muffins ont bien refroidi, et on va faire la crème au beurre. Donc du coup, pour faire la crème au beurre, Loïc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour faire la crème au beurre, on aura donc besoin d'un saladier, ça peut aider. D'une maryse. Ça peut aider. D'un batteur, enfin là on a juste les fouets. Le batteur, il va être là-bas. J'ai fait du bruit alors on l'a pas sorti. On a aussi besoin d'une douille. Et d'une poche à douille. Et de la poche, ça va. Voilà, on a besoin de petits décors. Alors on a pris des tagata, on a pris des petits cœurs, des vermicelles et des petites licornes avec des rainbow. On a aussi besoin de 100 g de beurre et de 200 g de sucre glace, ainsi que des cupcakes. Et aussi on a besoin de la gravité parce que sinon les cupcakes ils s'en vont et puis c'est pas du tout pratique. Moi je vous le dis. Voilà. On y va? Alors je te laisse, tiens, vas-y, prends ma place de ce côté-là. Donc tu vas mettre le beurre. Alors, le beurre qui doit être bien mou. Voilà. C'est la première, c'est rare que je dise que je veux quelque chose de très mou, mais c'est important. Voilà. Tu veux... Non, d'abord il faut que tu battes le beurre. Alors, Et quand il est bien lisse, le beurre, tu rajoutes le sucre glace. c'est vrai que c'est pas très agréable quand on avale les grumeaux. Maintenant on va garnir la poche à douille. Alors l'astuce en fait pour bien la garnir, vous prenez un grand verre ou un récipient et vous venez poser votre poche à douille avec la douille au bout dedans et vous venez rabattre sur les côtés. En fait, ça vous permet de bien pouvoir la prendre en main et de venir racler sur les côtés en fait pour bien insérer la crème au beurre dans le fond. Vous voyez comme elle racole bien cette raclette? Ça c'est la raclette. Et voilà, ça c'est fait. On va un petit peu de mélange. Ça, pareil, on va poser ici, on a besoin. Donc, tu sais que... Je te laisse amener le saladier. Comme ça, on va donc disposer nos cupcakes par-dessus. Cherchez pas à essayer de vous en souvenir, on va remuer après. Voilà.
comme ça et je te laisse. Tu me laisses essayer, même tester le. Voilà, attends, le massage. je vais comme ça, si c'est raté, ce sera pas de ma faute. Non, ce sera moi pour la peine. Tadam! Et maintenant, on va déguster. Donc, On va le... Quoi? bah vas-y, toi, maintenant. Maintenant, on va aller déguster les cupcakes. Et puis, ben, on parle du bouquin. Ouais, ce serait bien quand même pour Ce serait pas mal. une chaîne de livres. Ce serait mieux. Donc, Voilà, à tout de suite. très bien.